Trump expose une crise après que l'Iran a perdu une figure liée à la garde révolutionnaire et a réagi par des attaques contre Israël dans une panique générale. Ce lundi 1er avril 2026, la crise au Moyen-Orient a pris une nouvelle ampleur après des informations faisant état d'une explosion ciblée dans la région ouest de Téhéran, près de zones utilisées par la structure militaire du régime iranien. Pendant ce temps, le Hezbollah, la branche armée soutenue par Téhéran au Liban, a de nouveau exercé une pression sur le nord d'Israël. La scène montre un schéma clair. Le régime encaisse, dissimule les dégâts, pousse ses alliés en première ligne et présente la menace comme une démonstration de force. Donald Trump révèle la faiblesse derrière le vacarme iranien, la garde révolutionnaire jouant les gros bras mais agissant comme si elle avait perdu le contrôle. Que s'est-il passé à Téhéran ? Pourquoi l'Iran s'est-il précipité pour attaquer Israël ? Comment Donald Trump profite-t-il de cette crise pour accentuer la pression sur le régime ? Je vais tout vous expliquer dans un instant. Si vous aimez ce genre de contenu direct et sans détour, pensez à vous abonner car ici, il y a des vidéos comme ça tous les jours. L'explosion s'est produite dans la région ouest du Grand Téhéran, dans une zone sensible proche de l'axe entre Karaj et Akron. De nombreuses informations qui circulent indiquent que la cible serait une personne liée à la garde révolutionnaire islamique impliquée dans les connexions entre les secteurs militaires, la propagande d'État et les contrats stratégiques du régime. Nous ne parlons pas d'une perte ordinaire. Dans une dictature comme celle de l'Iran, des personnalités de ce type protègent le commandement, le récit et l'apparence de stabilité. La réaction initiale du régime a suivi le scénario habituel. Les autorités iraniennes ont tenté de présenter l'explosion comme une possible fuite de gaz dans une zone résidentielle. Cette version intéresse Téhéran parce qu'elle réduit l'impact politique de l'affaire et empêche la population de se poser une question dangereuse. Si la garde révolutionnaire n'arrive même pas à protéger ses propres membres près de la capitale, comment peut-elle promettre de protéger l'ensemble de l'Iran ? La tentative de dissimuler l'épisode trahit la peur. Cela montre qu'une explosion à l'intérieur de Téhéran pèse plus lourd qu'un discours à la télévision d'État. L'Iran a compensé la perte interne par une pression externe. Peu de temps après, le Hezbollah a de nouveau attaqué le nord d'Israël, plaçant les civils et les militaires israéliens en état d'alerte. C'est le mécanisme que Téhéran utilise depuis des années. Lorsqu'il ne veut pas assumer le coût direct d'une guerre, il active ses relais régionaux. Le Hezbollah sert de bouclier, de porte-voix et d'instrument. Le régime iranien tente de donner l'image qu'il peut encore enflammer la région, mais le simple fait d'utiliser le Hezbollah révèle sa dépendance et sa faiblesse. Israël a répondu dans le sud du Liban par des attaques contre des positions liées au Hezbollah. La logique israélienne est directe. Si le groupe tire sur le territoire israélien, ses bases, ses routes, ses dépôts et ses postes de commandement deviennent des cibles. Cette réponse complique le plan de Téhéran, parce que chaque attaque du Hezbollah donne à Israël l'occasion de démanteler une nouvelle partie de la structure armée soutenue par l'Iran au Liban. Le régime iranien place le Hezbollah en première ligne, mais ceux qui perdent le prix immédiat sont le groupe lui-même et la population libanaise prise au piège dans cette guerre par procuration. Donald Trump entre en scène avec une analyse que la gauche tente de dissimuler. La crise ne montre pas un Iran fort face à Washington. Elle montre un régime en difficulté. En transformant la perte en spectacle, Donald Trump n'a pas besoin d'acheter la propagande iranienne. Il doit maintenir la pression militaire, diplomatique et politique jusqu'à ce que Téhéran révèle ses contradictions. L'Iran veut négocier comme s'il était en train de gagner, mais il réagit comme quelqu'un qui est assiégé. Ils veulent imposer des conditions aux États-Unis, mais ils doivent crier pour leur base. Il veut paraître stable, mais cache une explosion. Il prône la résistance tout en dépendant de milices extérieures. Les négociations avec les États-Unis ont paralysé des villes. Les négociations avec les États-Unis ont paralysé l'Iran, qui veut préserver un espace pour continuer à respirer en tant que puissance régionale. Donald Trump exige de vraies limites. La Maison-Blanche ne peut pas accepter un accord qui donnerait simplement au régime le temps de réorganiser sa structure militaire, d'alléger la pression économique et de maintenir ses alliés armés. Le régime iranien utilise la négociation comme une pause tactique. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre test d'obéissance? Soit Téhéran accepte des restrictions concrètes, soit il continue de subir la pression. La garde révolutionnaire fait également face à un problème interne. L'opposition iranienne en exil, avec Reza Pahlavi parmi les voix les plus fortes, soutient que les États-Unis n'ont pas besoin de déployer des soldats sur le sol iranien.
L'idée est que le peuple iranien lui-même peut affronter le régime s'il bénéficie d'une protection minimale contre la répression. Cette thèse porte atteinte à la propagande des ayatollahs, car elle leur enlève le récit facile de l'invasion étrangère. La véritable peur du régime n'est pas seulement Israël. C'est la combinaison entre la pression extérieure, les désertions internes, la révolte populaire et la perte de confiance au sein même de son propre appareil sécuritaire. L'attaque contre Israël sert aussi de message à la base radicale du régime. Après une perte liée à la garde révolutionnaire, les commandants doivent montrer une réaction. Ils doivent convaincre les partisans, les milices et les alliés qu'ils contrôlent toujours la situation. C'est pourquoi il y a des menaces, des réunions, des vidéos, des discours, des mouvements de défense aérienne et des attaques indirectes. Le problème, c'est que cette séquence montre justement le contraire. Celui qui contrôle la situation n'a pas besoin de fabriquer du spectacle en permanence. Le Hezbollah ressent cette usure au Liban. Le groupe essaie de prouver qu'il est toujours capable de menacer Israël, mais chaque nouvelle série d'attaques donne à Israël une raison d'élargir son offensive. Le sud du Liban se transforme en zone de pression permanente. Téhéran dépend de ce bras armé pour maintenir son image régionale, mais la capacité du groupe ne semble plus la même face à la surveillance israélienne, aux bombardements et à l'usure accumulée. La présence militaire américaine dans le golfe Persique accentue la pression. Les avions de soutien, les chasseurs, les navires et les moyens de surveillance avertissent l'Iran qu'une attaque contre les forces américaines ou leurs alliés serait sanctionnée sans discours. L'Iran sait qu'une erreur contre les forces américaines ou les alliés des États-Unis peut entraîner une réponse sévère. Il doit paraître agressif aux yeux de sa base, mais il calcule chaque pas pour ne pas provoquer une réaction qu'il ne pourrait pas supporter. La mémoire de Qassem Soleimani pèse encore au sein de la garde révolutionnaire. En 2020, les États-Unis ont éliminé le commandant iranien à Bagdad et Téhéran a promis une vengeance historique. La réponse a été mesurée avec beaucoup de discours et peu d'appétit pour une guerre totale. Ce précédent montre que le régime parle de destruction, mais qu'il évalue le risque lorsque le prix peut devenir insupportable. Maintenant, avec Israël attaquant le Hezbollah, Trump exerçant des pressions lors des négociations et des informations sur des pertes à Téhéran, le même schéma réapparaît. La gauche essaie de transformer chaque missile contre Israël en preuve du courage iranien. Mais en réalité, l'interprétation favorise Trump. Un régime confiant n'a pas besoin d'utiliser le Hezbollah pour cacher des problèmes internes. Un régime fort n'a pas besoin de se précipiter à la télévision d'État pour maîtriser le récit autour d'une explosion. Un régime sûr de lui ne traite pas la négociation comme du théâtre tout en préparant une riposte par procuration. L'Iran essaie de paraître dangereux parce qu'il ne peut pas se permettre de paraître faible. Je suis Milson Alves, rationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé de la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté Wilson Alves.